Ok tout le monde. Nous voilà pour le chapitre 2, c'est-à-dire les gears, le calage des excusez-moi, les gears, le calage de gears, euh, comment régler sur la hauteur de son moteur et ainsi de suite. Pour ça, qu'est-ce que vous avez besoin? Ah, pardon. Vous avez besoin des deux côtés de votre gearbox. Virez tout ce que vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire virez tout. Même les petits câbles ici, mettez-les des côtés où les petits câbles. Donc mettez-les là où la gâchette vient s'installer, ils vous gêneront plus, même quand vous fermerez, ils vous emmerderont plus ni quoi que ce soit. Donc, mais dans un premier temps, vous aurez besoin de le côté où il n'y a pas le contacteur. De quelques roulements, ça y est, voilà, ça va être tout simple. De vos 6 roulements, des shives, c'est-à-dire des petites rondelles pour caler vos gears entre vos roulements. Il y a des 0,1, des 0,2 et des 0,3. Voilà. Vous aurez besoin de vos gears, bien entendu, et une poignée, tout simplement, votre moteur, et alors, je sais pas où j'ai... Ah, voilà, ici, le bazar qui se met au cul de votre, poignet. Donc voilà ce que vous aurez besoin pour l'opération calage de gears, machin. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, et ça c'est quand vous achetez vos gears, et ainsi de suite. Le principe de la première manipulation qu'on va faire, c'est, voilà ce qu'il faut que ça fasse. Vos gears doivent rentrer en contact avec la tête de pignon de votre moteur. Si vous les mettez comme ça, donc si vous les mettez, voilà. Si vous les mettez ici, ben, il n'y a que la moitié de la tête de piston qui travaille. Donc, beaucoup d'efforts sur l'avant. Si vous la rentrez trop loin, vous touchez votre gears et ben, ça risque de la faire se mettre de travers, ainsi de suite, dans votre gearbox. Donc, vraiment, le but du jeu maintenant ici, c'est d'aligner les gears avec le moteur. Voilà, ça va être en premier lieu ce qu'on va essayer de faire. Ensuite, pour bien caler votre gears, vous devez faire attention à ce que la tête de votre moteur ne soit ni trop haute pour qu'elle rentre quand même en contact avec votre moteur, mais qu'elle soit pas trop basse non plus pour qu'elle ne pousse pas justement la première gears et qu'elle la mette de travers. Donc il va falloir jouer sur la profondeur de votre moteur, et alors il va falloir jouer sur gauche-droite ou haut-bas avec votre gears pour qu'elle vienne parfaitement épouser la tête de votre pignon. Bon, pour ça, on a besoin de l'autre côté. Pourquoi l'autre côté? Parce que quand on installe un petit roulement tout simple, vous le mettez, si vous arrivez, vous le mettez à sa place, vous mettez la gears dedans, et ensuite vous allez venir mettre votre poignée, tout simplement. Voilà, vous mettez votre poignée. Si vous voulez pas vous casser le cul, vous mettez pas la vis ni quoi que ce soit. Ça va avoir pour but que, lorsque vous allez mettre votre moteur dedans, votre moteur, il est dans votre poignée. Quand vous le mettez dedans, ben, il s'enfonce. Voilà. Et donc maintenant, dès qu'on va le mettre, on va mettre la poignée, on va mettre le moteur. Et alors, vous allez peut-être pas direct le voir comme ça. Je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Comme ça. Juste. Comme ça. Voilà.
Et zut. Voilà. Il y a votre tête de moteur qui vient se mettre dedans. Et quand vous l'enfoncez, elle vient rentrer en contact. Voilà. Vous voyez? Vous savez l'avancer et la reculer. Donc, maintenant, ce que vous faites, c'est que vous prenez le cul. Vous le vissez à l'arrière. Là, il y a votre moteur qui rentre dedans. Tout simplement. Et là, oups, la gears elle va sauter, je crois. Ouais. Voilà. Elle est de nouveau bien mise. Oups. Voilà. Vous venez mettre le cul dedans. Et alors avec la petite vis qui est au cul de votre poignet, ben vous réglez la profondeur pour que ça rentre plus ou que ça ressorte. Pour que vous soyez vraiment aligné, comme je vous ai expliqué, vos deux gears, enfin vos deux, le moteur et la gears doivent vraiment venir s'installer tip top. Voilà. Et ça vous réglez avec la vis qui est au cul de votre poignet en la mettant plus loin, moins loin et ainsi de suite. Voilà. Quand vous mettez votre poignet, votre moteur, que vous mettez les petites vis au cul de votre poignet et ainsi de suite, vous avez aussi l'avantage, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait et que bah, ça m'a pris 2 heures pour le faire, donc une vidéo de 2 heures c'est pas le top. Le but maintenant va être avec ces petites rondelles, avec les petits shimes que vous mettez ici, ça va être de régler la hauteur, de votre gears avec du 0,1, du 0,2, du 0,3 et ainsi de suite, pour que ça vienne parfaitement épouser la tête de votre moteur. Pas que ça se mette de travers, pas qu'elle soit trop basse, mais vraiment juste dessus. Pour savoir si c'est vraiment bien, moi j'ai un petit truc, c'est que je tourne tout simplement avec un tournevis, je tourne la tête. Voilà. Et j'essaye d'estimer la résistance qu'il y a. Ensuite, une fois que ma gears est placée, machin et ainsi de suite, eh ben, je tourne avec mon tournevis. Et si j'ai à peu près la même résistance, ben, c'est qu'il n'y a pas de friction en plus, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'était pour la première partie avec votre moteur et votre première gears. Bon, maintenant, vous n'avez que réglé votre gears par rapport à la première tête de à la tête de votre moteur. Maintenant, il y a encore 2 autres gears à régler. Plus la première qui a été réglée en fonction de votre moteur, mais pas en fonction de votre gearbox. Et pour ça, vous prenez l'autre partie de votre gearbox. Voilà. Vous installez aussi un petit roulement dans le bazar. Voilà. Et là, vous mettez votre gears. Tiens, il me manque de... Ah, voilà. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Voilà. Zoup. Voilà. Et là, vous installez aussi des petites rondelles pour arriver à l'effet que quand vous mettez, bon, ça tourne déjà beaucoup mieux avec une petite rondelle que sans rondelle. Voilà. Donc quand vous fermez votre gearbox, voilà, vous fermez votre gearbox. Et ce qui va se faire maintenant, c'est que avec un petit tournevis, avec une petite clé ou quoi que ce soit, vous allez venir jouer derrière sur votre gearbox, sur l'intérieur. Donc vous allez venir appuyer ici, dessus. Voilà. Et vous allez laisser un minimum, c'est-à-dire 0,1, vous allez laisser un minimum de jeu. Parce que votre gears doit être calée, elle ne doit pas être bloquée, ni elle ne doit pas être serrée. À chaque fois que vous mettrez une petite rondelle, commencez par une 0,1.
Alors faites le petit test, vous appuyez. Si ça bouge vraiment beaucoup, vous voyez carrément votre roulement qui bouge avec, enlevez la 0,2, enlevez la 0,1, mettez une 0,2. Et ainsi de suite. Continuez à bouger. Jusqu'au moment où vous obtenez ça. Un jeu de 0,000, enfin ouais, voilà, ça bouge à peine, mais les gears, quand on regarde ici, les gears, elles tournent. Voilà. Vous voyez? Donc elle n'est pas freinée, elle n'est pas ralentie, ni quoi que ce soit. Un bon petit truc aussi, quand vous avez fait votre première gears, remettez une fois les vis et regardez si ça tourne toujours aussi bien. Parce que d'expérience, je sais que à mes premiers calages et ainsi de suite, je tenais ça avec mes mains tout simplement, je la tenais fermée et je tournais avec mes doigts en même temps. Donc une fois que je mettais les vis, ça tournait plus aussi bien. Et voilà, donc je me posais la question de savoir pourquoi. J'avais trouvé pourquoi. Voilà, donc vous avez fait votre première gears. Je vais dire pour moi une des plus importantes. Donc voilà. Vous ouvrez le bazar. Par contre là il y a une petite couille qui est occupée à se faire. Oups. Voilà. Désolé pour la cam. Voilà. Vous avez fait votre première gears. Voilà. Ensuite, mettez votre deuxième gears. La toute grande, le grand plateau, celle qui est toute plate, machin, et ainsi de suite. Vous allez aussi mettre une petite rondelle. Parce que vous devrez mettre des petites rondelles. Moi je dis toujours commencer par une 0,2 parce que voilà, 0,2 généralement c'est ce qu'on met standard et ainsi de suite. Voilà. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est vérifier de 1 que ça tourne bien. Voilà. Est-ce que ça tourne bien? Ça tourne bien. Voilà. Ça fait pas j'entends pas de frottement ni quoi que ce soit. C'est voilà, ça tourne sur son rouleau. Voilà. Le but maintenant de l'opération avec la deuxième, ça va être de s'accorder avec la première. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute, faut pas qu'elle soit trop basse, faut pas qu'elle soit trop haute, parce que sinon elle va toucher ou elle va plutôt se mettre de travers. Donc il faut vraiment les aligner. Voilà pourquoi je dis que le calage de gears c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de fastidieux. Moi mon calage de gears ici il est déjà fait, mais bon je l'ai fait hors caméra parce que ça m'a pris 3 heures. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà. Ce que vous faites, c'est que vous regardez que vos gears voilà, qu'elles ne se touchent pas. Et que vous ne soyez pas décalé avec vos dents par rapport aux autres dents de la première gears. Voilà. Ici, ça tourne tip top. Vous n'avez pas besoin de les tenir ni quoi que ce soit. Ça tourne nickel. Enfin bon, je suis plutôt content de mon calage de gears. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça ici, vous pouvez enlever la première, tout simplement. Enlever le roulement, enlever le bazar, enlever tout. Vous n'y toucherez plus pour le moment. Voilà. Celle-là, elle est faite et on n'y touche plus. Maintenant, celle-ci, vous l'avez alignée avec la première gears. Mais, quand vous mettez, on va enlever la petite rondelle, comme si vous veniez de mettre votre gears dedans et que vous veniez de l'aligner avec le premier. On met le petit roulement au-dessus et on referme le bazar. Et vous allez voir ce que ça donne quand c'est pas calé, que c'est mal calé ou que voilà. Et que ça ne veut pas fermer. Tiens, pourquoi? Attends, il n'y a rien dans le chemin, si ce n'est que ce petit bazar ici. Écoutez, ah ouais, faut d'abord mettre le roulement dans le bon sens. Hein. Vous voyez, on en apprend tous les jours et on fait des conneries tous les jours. Voilà. Donc maintenant, ma gearbox est fermée. Quand vous regardez, elle est fermée de partout. Voilà. Par contre, mon roulement, lui, il est dans ma gearbox.
Et quand j'appuie ici derrière, voilà, il y a tellement de jeux que bah, il y a tout qui remonte. Voilà, ici j'ai le roulement. Voilà. Je peux. Donc ce que vous devrez faire, c'est tout simplement, comme vous avez déjà calé votre Gears par rapport à la première, tout simplement venir rajouter des petites rondelles. Voilà, une 0,2, ou une 0,1, ou une 0,3. Bon, pourquoi est-ce que je l'ai refermé sans la petite rondelle à la base, juste le roulement? Déjà pour avoir un aperçu visuel de à peu près combien je devrais mettre. 0,2, 0,3 ou dans le genre. Donc voilà. Ici j'ai dû mettre une petite 0,2 d'un côté. Et j'ai dû mettre 0,2 de l'autre côté aussi. Voilà. Donc elle est bien alignée. Elle est bien centrée des deux côtés. Voilà. Donc vous avez fait votre troisième gear, votre deuxième gear. Elle a été calée avec votre gearbox. Vous pouvez tout simplement l'enlever. Voilà. Aussi simple que ça. Mettez-la sur le côté. Installez le troisième roulement pour votre troisième gears. Et voilà. Comme d'hab. Commencez par une 0,2. Moi je dis ça fait pas de mal. Commencez une petite 0,2. Et voilà. Et mettez ça. Oups, on va faire ça autrement. Ce sera plus simple. Là. Ouais, donc je précise, j'ai encore rien graissé ni quoi que ce soit, rien qu'histoire de pouvoir travailler plus facilement. Voilà. Vous la mettez dans son trou. Et là, vous regardez ce que ça donne en tournant. Pourquoi? Parce que cette petite pièce ici, parfois elle a du jeu sur son axe. Donc elle bouge au bas. Normalement elle ne fait que bouger que comme ça. Mais parfois elle bouge comme ça. Et parfois ça vient toucher la gears ou ça vient toucher le bord des dents et ainsi de suite. Donc voilà. Donc regardez, écoutez surtout. Et faites tourner votre gears pour être sûr que ça tourne bien, c'est libre, et ainsi de suite. Ensuite, bah, comme pour la deuxième gears, vous venez mettre un roulement au-dessus. On va pas se tromper cette fois-ci, on va direct bien le mettre. Voilà. Voilà. Donc vous avez mis un 0,2 d'un côté, vous êtes aligné ici avec votre deuxième gears, pour que elle aussi, votre deuxième gears, elle soit bien alignée. Ni trop basse, ni trop haute, parce que sinon, trop haute, elle risque de venir se mettre comme ça risque de toucher, ça risque d'user vos dents, et enfin voilà. Donc c'est pas vraiment le top. Donc faites vraiment super attention à aligner vos gears, et ensuite à bien les caler. Donc d'abord aligner ces gears, et puis caler ces gears. Ça c'est déjà pas mal si vous arrivez à faire ça, parce que ben, moi je vous le dis, je mets encore 3 heures pour faire ce genre de choses-là. Donc voilà, vous mettez la première, vous mettez juste un simple... voilà, on va le faire. Vous mettez un simple roulement dessus, vous mettez pas de rondelle, vous le mettez dessus et vous refermez. Voilà. Voilà. Bon, ici normalement le petit roulement il devrait un petit peu ressortir. Malheureusement, vous ne savez pas aller appuyer avec votre tournevis sur le roulement derrière, parce qu'il est derrière le selector plate. Donc ce qu'il faut faire, ben, c'est que vous prenez votre doigt, voilà. Vous tournez la gear jusqu'au moment où vous voyez les grandes dents. Voilà, ici ça retombe à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Voilà, jusqu'au moment où vous voyez les grandes dents, et puis vous faites des gauches-droites. Pour voir si votre gears, elle est alignée, donc vous faites des gauches-droites. Et vous voyez bah, s'il faut beaucoup ou s'il faut pas beaucoup. Donc 0,1, 0,2 mm, c'est un peu à voir, quoi. Généralement, je vous dis, c'est du 0,2 qu'il faut et voilà. Par contre, les gears sur roulement, c'est bien, mais ça se démonte super facilement. Voilà. Donc moi, j'avais déjà fait mon calage de gears. J'ai déjà cet avantage-là. Donc, je ne dois pas le faire en direct avec vous, ni quoi que ce soit. Donc voilà.
Une fois que vous avez fait ces 3 éléments, eh ben, si vous voulez voir si vous avez bien fait votre travail, vous remettez tous les roulements. D'ailleurs, je crois que j'en ai paumé un. Où qu'il est? Ah ben non. Ça c'est un de trop. Désolé pour la cam. Donc vous remettez vos engrenages, tout simplement, avec vos calages, avec tout ce que vous avez besoin, et ainsi de suite. Voilà, normalement, on devrait y arriver. Mais vous ne remettez pas la petite pièce avec le petit ressort, parce qu'elle va vous faire chier, elle va vous induire en erreur. Donc voilà. Vous replacez toutes vos gears, comme ça, avec votre bon calage, avec vos bons chimes, avec votre bon bazar, et ainsi de suite. Donc vous replacez tout. Voilà. Vous refermez la petite boîte. Voilà. Et ensuite, vous venez avec votre doigt, ici dedans. Voilà. Bon, moi je suis sûr de mon calage, mais vous venez taper d'abord quelques vis. Comme ça, vous êtes sûr que votre gears, elle est bien serrée. Que elle est dans les conditions où elle devrait être. Voilà. Et ensuite, vous venez tourner avec votre doigt. Tout simplement. Voilà. Vous venez tourner avec votre doigt et vous écoutez si ça tourne bien. Voilà. S'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas de dents qui toucheraient d'autres dents ou du métal ou quoi que ce soit. Si vous arrivez à faire quelques tours avec votre gears, soyez content. Franchement, soyez même très content. Voilà. Aussi simple que ça. On peut voir les autres ici tourner. Voilà. Et vous entendez, c'est vraiment un bruit de roulement. Donc voilà. Ça, c'était pour la partie calage de gears avec votre moteur, comment faire et un peu voilà, vous expliquer la théorie de calage de gears. Ça se fait pas simplement comme ça, on tape dedans, on met des petites rondelles, on tape dans les roulements et voilà, on espère que ça tourne. Donc voilà voilà la partie 1. Bientôt la partie 2 non, voilà la partie 2. Bientôt la partie 3 avec tout ce qui est... J'ai mis ça où? Voilà. Avec tout ce qui est cylindre, tête de cylindre, nozzle, tapette plate, piston, ressort et guide ressort. Voilà. La prochaine étape, tout ce qu'on va installer dans cette belle petite gearbox. Voilà, à la prochaine.